vous me permettez, puisqu'on est à distance, je vais enlever le masque, comme ça c'est plus facile pour qu'ils nous écoutent. Merci. Donc, en fait, c'était une visite très énergisante, très rafraîchissante, même s'il y a du soleil, parce que j'ai vraiment pu voir la fierté des gens, de nos équipes. J'ai pu voir aussi l'engagement qu'ils ont avec l'entreprise, avec leur travail. Donc la première impression, évidemment, c'est une impression très positive. Je crois que ce pays, ce système, cette équipe a un grand potentiel. J'ai pu voir l'amitié entre Renault et le Maroc, les autorités, les syndicats. Et quand tu es accueilli comme ça te donne du courage pour le futur. Ça te donne envie de parier sur cette équipe et sur ce système. Ces trois produits absolument importants dans la gamme Renault, je crois qu'ils sont bien nés, au moins c'est ce que les ingénieurs disent et aussi les hommes de production et de qualité. On a un travail à faire pour arriver au lancement. C'est très important, surtout sur toutes les marques, mais en particulier, je veux mettre l'accent sur les produits de la marque Dacia, qui est une marque honnête, qui est une marque qui doit assurer et rassurer ses clients en termes de qualité, de fiabilité et de durabilité du produit. Donc je mets beaucoup l'accent sur le fait que des voitures comme la Sandero soient des succès absolus d'un point de vue technique et de qualité. Mais j'ai vu des très grands progrès et j'ai ressenti aussi la confiance des spécialistes sur le fait qu'on puisse vraiment arriver à l'ambition de qualité qu'on a envie d'avoir. La bonne nouvelle, c'est que les trois produits sont trois produits qui certainement d'un point de vue commercial vont marcher et donc vont garantir une stabilité à l'outil industriel dont on a évidemment besoin pour progresser. Et je pense aussi que d'un point de vue commercial sur le pays, ça va nous donner la possibilité de consolider notre position dominante sur le marché avec la marque Dacia et la marque Renault, qui est évidemment un grand avantage ici au Maroc parce que le groupe est de loin le premier player dans le marché. Ça donne, c'est des responsabilités, mais c'est aussi des grandes opportunités pour faire une chose qui est importante pour moi, qui est la priorité, je le répète 1000 fois par jour, c'est qu'on soit capable de créer de la marge, de créer de la valeur dans le business, que ce soit sur Dacia, que ce soit sur Renault, dans tous les pays du monde, sur tous les modèles, parce que Renault a besoin de se redresser par la marge. Et ça va être la priorité sur les prochains 24 mois. Écoutez, je pense que comme un peu partout dans le groupe, ici aussi on a beaucoup de challenges, mais dans cette situation-là, je pense que c'est plutôt des challenges positifs, c'est des challenges d'opportunités. Je crois vraiment à la possibilité de pouvoir imaginer des nouveaux produits qui arriveront dans vos usines. On en a parlé brièvement, sans décider évidemment, parce que le but de l'exercice de la visite, c'était aussi de comprendre quelles opportunités peut y avoir. Donc on va revenir dans quelques mois, on va revenir à Paris pour étudier tous les dossiers en liaison très étroite avec les équipes ici, auxquelles on a demandé évidemment de creuser certains sujets comme le taux d'intégration locale, comme les opportunités sur certains segments. Donc je crois qu'on va passer une partie des prochains mois ensemble pour voir jusqu'à où on peut pousser l'enveloppe et comment on peut utiliser l'outil et l'équipe du Maroc pour qu'il ait une contribution encore plus forte dans le futur dans le système Renault. Et le potentiel est évidemment là, mais c'est un challenge pour tout le monde. Après, je dois dire que d'un point de vue commercial pur, je vois une Dacia très solide avec une nouvelle vague de produits qui arrive et qui va certainement consolider sa position. Et je vois la nécessité, je l'ai dit aux gens du commerce,
de la nécessité évidemment de différencier le plus possible la marque Dacia de la marque Renault et de la responsabilité de la marque Renault de monter en gamme, de monter d'un cran, parce que sinon on va un peu se marcher sur les pieds, parce que les produits de la marque Dacia sont aussi très très bien. Et ça, stratégiquement, c'est quelque chose qu'on doit résoudre un peu partout dans le monde. Mais on le voit très très clairement ici au Maroc où Dacia est très très forte, et donc c'est un peu la responsabilité des gens, des jaunes, des gens de Renault, de pousser la marque en haut. Je voudrais en profiter au final aussi pour envoyer un message à tous les collègues un peu partout dans le monde. Je pense que vous avez ici une équipe qui fait partie du groupe très très motivée, très engagée, très fière de faire part de la famille. Et donc je vous invite tous à les aider, à avoir le succès qu'ils méritent un peu partout dans le monde, parce qu'il ne faut jamais oublier que le Maroc, ce n'est pas un système qui se ferme sur lui-même, c'est une base d'exportation de produits de talent aussi un peu partout dans tout le monde Renault. Donc je pense qu'ils le méritent pour l'énergie, l'engagement, la passion et la fierté qu'ils ont d'appartenir à la famille Renault.